Avant cet accord, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a signé la convention relative à l'avenant au deuxième contrat de désendettement et de développement C2D avec l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson. Le gouvernement français se dit satisfait des résultats obtenus dans l'exécution des projets C2D en Côte d'Ivoire. La construction de 116 écoles, de 240 collèges, la qualité aussi, la formation de 26 000 enseignants ou directeurs d'école, c'est très important. La santé, là aussi les programmes se déroulent, 400 000 femmes enceintes, 2 millions d'enfants qui ont bénéficié d'un meilleur accès aux soins, et là aussi de l'infrastructure, mais aussi de la qualité dans les soins. Et je ne reviens pas sur le million d'Ivoiriens qui ont vu leur accès à l'eau potable amélioré. Il y a aussi des projets dans ce domaine très importants. Nous en savons l'urgence, l'agriculture, la justice, tous les secteurs. L'avenant au deuxième C2D a pour objectif de réaménager les enveloppes budgétaires des projets de certains secteurs afin de mettre à disposition les fonds nécessaires au financement de l'appui budgétaire global 2018. Pour combler justement le gap budgétaire de la Côte d'Ivoire au titre de cette année, la France a décaissé une enveloppe de 25 milliards de francs CFA. En témoigne cette signature de convention entre des membres du gouvernement ivoirien et des représentants de l'État français. Je voudrais vraiment donc me réjouir et vous dire toute la satisfaction du gouvernement ivoirien et du chef de l'État pour l'accompagnement de qualité dont bénéficie notre pays dans la mise en œuvre de son programme de développement qui vise à améliorer in fine les conditions de vie de nos populations. Et je voudrais vous réitérer tout notre engagement à optimiser tout le potentiel que représentent tous ces instruments qui sont aujourd'hui mis à notre disposition pour nous accompagner dans la mise en œuvre de la plan national de développement. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce nouvel appui budgétaire montre l'excellence des relations de coopération entre la France et son pays. Montrer les innovations dans la gestion des collectivités locales dans les différents pays africains. Cette préoccupation appelle l'objet d'un échange d'expériences entre plusieurs experts du continent. Initié par l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, cette rencontre a permis de montrer les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de décentralisation. Les moyens financiers existent, les moyens humains existent dans nos pays. Donc, si on fait une véritable promotion, un profil de carrière intéressant pour le personnel communal, et vous verrez que les choses vont aller de soi-même. Outre les aides de l'État, les collectivités locales bénéficient des ressources additionnelles grâce aux partenariats et coopérations avec d'autres structures hors du continent. Création d'emplois, organisation des jeunes et des femmes en groupements sociaux sont autant d'actions utilisées par des élus locaux pour lutter contre la pauvreté. Dans notre volonté de créer des activités génératrices de revenus où on trouve les financements. Et donc, avec ce microcrédit-là dédié aux femmes, nous avons déjà cet instrument pour permettre l'auto-emploi. Cette rencontre de l'UVICOSI a été marquée par la présence de plusieurs experts des pays africains, dont le Ghana, le Rwanda, le Mali et le Cameroun. La venue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman en Tunisie fait polémique. Attendu ce mardi, dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays arabes, des syndicats et associations tunisiens appellent à manifester contre la venue du prince héritier. La mort du journaliste saoudien Gamal Rassouki, la guerre yéménite et la situation des droits de l'homme qui n'est pas respectée en Arabie saoudite sont autant de raisons évoquées pour ce refus. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à New York pour tenter de régler les tensions entre les marines russes et ukrainiennes. Les deux États s'accusent mutuellement d'être à la base d'une crise survenue en mer d'Azov.
La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU était particulièrement tendue. Moscou avait réclamé cette session pour présenter ses arguments, mais il maintient la pression en mer d'Azov.